Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert. Aujourd'hui, une vidéo sous la chaleur. Et oui, j'ai même fait une petite coupe d'été car la météo est bouillante, un petit peu comme l'actualité des départs stéphanois et surtout la Stassin Confidence, voilà, qui est à l'image de la météo. C'est très chaud en ce moment et le mercato commence un petit peu en Ligue 2 à se mettre en place chez certains clubs, bien sûr. Et donc voilà, aujourd'hui des nouvelles de gens qui s'en vont principalement, et puis bah Stassin bien sûr, donc n'hésite pas à me donner ton avis sur tout ça en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo et la partager si tu apprécies mon contenu bien entendu. Et on va commencer par le retour à l'envoyeur de Pierre Cornu, donc voilà, qui retourne au Maccabi Haïfa, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, son arrivée chez nous n'aura pas été concluante, que ce soit sur son niveau sur le terrain, et le coach n'a jamais été conquis par Pierre Cornu. Donc voilà, il retourne au Maccabi. Donc bon retour à toi en Israël, en te souhaitant bien sûr de la réussite sportive dans ton club. Et ensuite, on va parler d'Anthony Briançon qui signe à Pau, donc il avait déjà fait ses adieux à Saint-Étienne, mais là voilà, il va renforcer un concurrent du championnat, donc je pense que c'est une très bonne pioche pour le club du Pau FC, donc c'est un joueur qui a une bonne mentalité, on l'a vu chez nous, donc même quand il était sur le banc, bah voilà, il a jamais fait de vague, mais quand le peu qu'il a joué, parce qu'il a joué quelques secondes, je crois, ça se compte même pas en minutes, le temps de jeu qu'il a eu en Ligue 1 chez nous, donc, donc voilà, il ne rentrait pas dans les plans d'Orneland. Et puis bah, pour la Ligue 1, il était trop juste. Et en Ligue 2, il avait joué un petit peu quand même. Mais ça a été le capitaine hein, notamment. Mais après, quand Batu Binsika est arrivé, le timing était peut-être un peu mauvais pour Briançon chez nous. Parce il s'était blessé il n'y a pas longtemps. Vous vous rappelez, avec un tacle sur le poteau. Et Batu Binsika venait d'arriver. La charnière centrale en Ligue 2, Batu Nadé faisait largement le travail. D'ailleurs, on est monté avec cette charnière. Et donc Briançon a été relégué dans un rôle de remplaçant, même s'il était très important dans le vestiaire parce qu'il encourageait beaucoup ses coéquipiers. On l'avait vu sur le match de Metz où il avait fait ce discours avant les prolongations, là, vous vous rappelez, en disant voilà, faut y aller, on est à plus trop loin de l'exploit d'aller en Ligue 1. Voilà, il avait fait son discours et je pense que c'était quelqu'un de très important dans ce groupe-là. Donc voilà, bon, bah, Anthony, merci pour la montée. Et puis bah, bonne chance avec le POFC en te souhaitant aussi une réussite sportive et de jouer beaucoup plus de temps de jeu, bien entendu. Une nouvelle est tombée, c'est Ibrahim Sissoko qui a signé à Bochum, donc en Bundesliga 2 en Allemagne, donc un club qui est relégué comme Sainté de Bundesliga en Bundesliga 2. Ça parle un peu allemand sur la chaîne. Hein. Et donc, mais donc voilà, Ibrahim Sissoko, moi j'ai toujours trouvé dommage qu'on lui donne pas plus sa chance que ça en Ligue 1, surtout sous Horneland, parce qu'il avait des qualités physiques et ça reste un buteur plus que correct, mais voilà, il avait cette capacité à faire jouer les autres, il aurait pu être associé à Stassin, je pense, mais bon voilà, Horneland ne comptait pas sur lui, donc ce n'est pas illogique qu'il s'en aille, donc je lui souhaite également une réussite sportive en Allemagne. Et on arrive au point un peu plus embêtant pour ma part, c'est Léo Petro qui pour l'instant est libre, hein, vu qu'on est le 1er juillet au moment où j'enregistre la vidéo, et le 30 juin était donc hier, donc on sait bien que les contrats en France c'est du 30 juin au 30 juin. Donc en général, hein. Et donc Léo Petro ne fait pas exception à cette règle, donc pour le moment il est laissé libre. Donc c'est un peu dommage parce que je pense que Petro en remplaçant dans l'effectif, parce qu'il en faut des joueurs qui sont capables d'accepter d'être sur le banc et de rentrer ou de suppléer quand il y a un défenseur blessé ou suspendu. Et je pense que Léo Petro, c'est ce style de joueur donc qui voilà, fait pas de vagues dans le vestiaire et puis qui, quand on a besoin de lui, on sait qu'il va toujours tout donner pour le maillot. D'ailleurs, il n'a jamais craché sur notre beau maillot vert et il a toujours fait le maximum qu'il pouvait. Alors, oui, c'est pas un joueur fantastique qui sera jamais ballon d'or, bien entendu, sauf miracle. Mais voilà, Léo Petro, techniquement, c'est pas un monstre. Il n'est pas très rapide, mais bon, il a une mentalité qui fait qu'il ne lâche jamais rien et des retours défensifs. Alors, il est fait parce qu'il avait été pris au départ, hein, ça on ne peut pas le nier, mais il a cette rage pour aller tacler, pousser le ballon en corner, l'enlever du but ou en touche. Donc voilà, c'est un joueur qui colle un peu à la mentalité stéphanoise
qui colle même carrément à la mentalité stéphanoise, c'est juste qu'il n'a pas les qualités pour jouer en Ligue 1 bien sûr, mais en Ligue 2 je pense que dans la rotation en tant que remplaçant bien sûr, je pense qu'il avait largement sa place, donc pour l'instant il aurait une offre d'un club turc, donc Eyüpspor, donc pardon pour la prononciation bien sûr, donc voilà, affaire à suivre, parce que comme il est libre, il peut encore prolonger, hein, ça n'a rien fait, vu qu'Orneland aimerait le conserver. Moi, je suis un peu comme Orneland, j'aimerais bien pour le coup conserver Léo Petro, mais bon, on verra, affaire à suivre. Tiens, d'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi, tu aimerais conserver Léo Petro ou non. Et on arrive au moment où de la Stassin confidence, si je puis dire. Donc voilà, Stassin aurait confié en en boîte de nuit visiblement à un supporter. Donc j'ai vu l'information comme tout le monde sur les réseaux sociaux passés, notamment Peuple Vert, Évecte qui a envers et contre tous qui a relayé l'information. Donc voilà, il aurait déclaré vouloir rester à Saint-Étienne. Donc après, c'était une confidence en boîte de nuit. Donc est-ce que il était un petit peu éméché ou est-ce que c'était pour faire plaisir aux supporters qui l'a dit? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, il l'aurait dit, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Stassin, s'il reste à Saint-Étienne en Ligue 2, avec Cardona où il se trouvait bien, et ben c'était plutôt très intéressant. D'ailleurs, on a été offensivement plutôt correct en Ligue 1, hein, ça on ne peut pas le nier. Puis il a mis une dizaine de buts, donc je pense qu'en Ligue 2, ça peut que fonctionner logiquement s'il arrive à confirmer. Bien sûr, il est jeune, hein, il a 20 ans, donc il faudra qu'il confirme, bien sûr. Mais s'il le confirme à Saint-Etienne et nous aide à remonter, bah, ce serait très bien, sachant qu'en plus West Ham semble être sorti des négociations parce que notre board stéphanois demanderait soi-disant trop cher. Et ça également c'est très bien parce qu'on libère de la masse salariale d'un côté avec les départs. Si on peut garder Lucas Tassin, on a 40 millions de budget, on n'est pas dans l'obligation de vendre. On n'est pas comme certains clubs qui sont obligés de vendre leurs meilleurs joueurs. Nous, on n'a pas cette obligation-là pour équilibrer les finances. Donc voilà, nous, on peut jouer la montre. Et si Lucas Tassin est OK pour faire la saison avec nous, eh bien, je vois aucune raison de le vendre, de partir au conflit. Alors bien sûr, s'il y a une offre mirobolante qui arrive sur la table d'un club avec majeur et avec une plus grosse stature, encore une fois, je comprendrais qu'à son âge, eh ben, on veuille privilégier sa carrière sportive, bien sûr, parce qu'en Ligue 2, ben, il y a moins de visibilité qu'en Ligue 1, et puis on n'est pas assuré de remonter. Donc je comprendrais qu'une offre soit acceptée, mais voilà, on a décidé un tarif, on semble se tenir à ce tarif-là, et ça c'est important dans la communication de dire bah voilà, Lucas Tassin, je sais pas, je dis c'est 20-25 millions, c'est pas moins, c'est pas 19, c'est pas 19,5, c'est au moins 20, et bah si les clubs ils sont pas capables de mettre 20 millions, et bah ils restent chez nous. Et si le joueur est d'accord sur toutes les conditions de rester à Saint-Étienne, ben moi je dis bah, ce sera que bénéfique. Donc voilà la bonne nouvelle, moi je suis pour qu'on garde Lucas Tassin, bien sûr, j'avais fait une vidéo avec écrit gardons-les, donc en parlant de Stassin et Davitashvili. Donc bah voilà, si Stassin ça s'avère véridique et que c'est vraiment ce qu'il pense de vouloir rester à Saint-Étienne, bah moi je dis Lucas reste avec nous. Voilà, ce serait très très bien si on pouvait garder cette ligne offensive, bien sûr, Davitashvili, Stassin et Cardona. Pour la Ligue 2, je pense que bah voilà, pour nous faire remonter, ce serait excellent et une très bonne nouvelle parce que d'ailleurs un mercato ça se joue dans le sens des arrivées, mais c'est aussi garder ses éléments principaux. C'est déjà un mercato en soi de réussir à garder ses meilleurs joueurs. Donc voilà, cette nouvelle, moi personnellement, me plaît beaucoup. Donc voilà, donne-moi également ton avis sur Stassin. Est-ce que tu préférerais qu'il reste? Est-ce que tu penses qu'on a un chèque à prendre pour des futures arrivées? Parce qu'il y a ça aussi, hein, 20 millions d'euros, c'est pas rien sur un budget en Ligue 2. Donc voilà, dis-moi ton avis sur tout ça. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, commenter et liker la vidéo. C'était le Viking Vert. Ciao ciao!